Titrage de dioxyde de soufre dans l'air pollué. Une solution S préparée en faisant barboter VA égale 1 m3 d'air dont VS égale 100 ml d'eau distillée. Un volume V égale 25 ml de cette solution est placé dans un bécher. La solution violette de permanganate de potassium de concentration C0 égale 10-4 mol par litre est ensuite versée goutte à goutte. Le volume ajouté à l'équivalence est V à l'équivalence égale 8,8 ml. On a défini un seuil d'alerte de la pollution pour une teneur en dioxyde de soufre mesurée supérieure à 500 microgrammes par mètre cube. Donnez la masse molaire du soufre 32 grammes par mol. La masse molaire d'oxygène 16 grammes par mol. 1. Écrire l'équation de la réaction entre le couple SO4 de moins SO2 et MnO4 moins Mn de plus. 2. Déterminer la concentration molaire C en dioxyde de soufre dissous dans la solution S. 3. En déduire la masse M de dioxyde de soufre gazeux par mètre cube d'air. Conclure. 1. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les couples entre MnO4- Mn de plus et SO4 de moins SO2. Demi-équation de réduction. Demi-équation de réduction. La réduction est un gain d'électrons. Et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. Et ici, l'oxydant, qui est le réactif, est MnO4-. Donc, MnO4- se transforme en Mn de plus. On équilibre cette demi-équation de réduction. On voit d'abord, en première étape, des atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. On a l'atome manganèse, Mn, un seul ion, Mn de plus. Pour la deuxième étape, on voit les atomes d'oxygène. Ici, il y a 4, ici, rien. Donc, on a une solution aqueuse. On utilise la molécule d'eau H12, car on a des solutions aqueuses. Ici, 4 atomes d'oxygène, ici 1. Donc, ici, le coefficient stoichiométrique 4. La troisième étape, on voit les atomes d'hydrogène. Ici, 8 atomes d'hydrogène. Et ici, rien. Donc, plus 8H+. À la fin, la dernière étape, on voit la charge. Ici, plus 2. Et ici, on a plus 7. Donc, je dois ajouter 5 électrons. Maintenant, on a 2 plus dans chaque membre. Demi-équation d'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. Et c'est le réducteur qui perd des électrons. Et ici, le réducteur réactif ici, c'est SO2. Donc SO2 se transforme en SO4 de moins. On équilibre cette demi-équation. On voit d'abord les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. On a l'atome de soufre. Un seul atome, un seul atome. La deuxième étape, on voit les atomes d'oxygène. Ici, il y a 2. Ici, il y a 4. Donc, plus H12. Ici 2, ici 1. Donc, je dois écrire ici le coefficient stoichiométrique 2. La troisième étape, on voit les atomes d'hydrogène. Ici, il y a 4. Ici, rien. Donc, plus 4H+. Et à la fin, la dernière étape, on voit la charge. Ici, la charge 0, on doit avoir ici
0. Donc ici, on a plus 2. Plus 4 moins 2, plus 2. Donc plus 2 électrons. L'équation d'oxydoréduction ensemble les deux demi-équations. Après avoir multiplié cette demi-équation par 2 et cette demi-équation par 5 pour que le nombre d'électrons perdus soit égal au nombre d'électrons reçus. 10. Et ensemble les deux demi-équations pour avoir l'équation d'oxydoréduction. L'équation de la réaction d'oxydoréduction. Donc on a 2 N1 au 4- plus 5 SO2 plus pour les molécules d'eau, H2O, on a ici dans le deuxième membre 8 molécules et dans le premier membre 10. Donc plus 2 H2O. Donc 2 M1 de plus 5 SO4 de moins. On a dans le premier membre 16 H+, et dans le deuxième membre 20 H+. Donc plus 4 H+. Donc ici, il y a les ions aqueux. Ici, aqueux est dissous, SO2 dissous dans l'eau aqueux. L'eau liquide, aqueux. De la concentration de la solution S en dioxyde de soufre. La concentration de la solution S en SO2, dioxyde de soufre. Pour l'usage, on utilise une burette graduée qui contient la solution titrante, c'est-à-dire la solution de concentration connue. Ici, la solution de permanganate de potassium de concentration 10-4 mol par litre. Et on utilise les lumières comme un bécher qui contient la solution titrée, la solution de concentration inconnue. Ici, la solution S, qu'on cherche sa concentration. Au cours du dosage, au cours du titrage, on ajoute la solution titrante à la solution titrée, goutte à goutte, jusqu'à l'apparition d'une coloration violette persistante. À ce moment, on dit qu'on a l'équivalence. Et on arrête l'ajout de la solution titrante à la solution titrée. Et à ce moment, on a le réactif titrant et le réactif titré sont consommés totalement. Et le mélange est stoichiométrique à l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs sont consommés totalement. Sont consommés totalement. Et le mélange est stoichiométrique. Et le mélange est stoichiométrique. Ça signifie, mélange stoichiométrique signifie que la quantité de Mn au 4- ajoutée sur le coefficient stoichiométrique 2 est égale à la quantité de SO2 initiale sur le coefficient stoichiométrique 5. Donc ça signifie que la quantité ajoutée de Mn au 4- le réactif titrant sur son coefficient stoichiométrique 2 est égale à la quantité initiale de SO2
sur le coefficient cyclométrique 5. La quantité d'ion permanganate NO4- ajoutée à l'équivalence, c'est CO fois le volume à l'équivalence sur 2 est égal. La quantité initiale de dioxyde de soufre, c'est C fois V sur 5. On cherche C, la concentration de la solution S. Donc, la concentration de la solution S en dioxyde de soufre, C est égal 5 sur 2 fois C0 fois V à l'équivalence sur le volume de la solution titrée. Application numérique, C est égal 5 sur 2. La concentration de la solution titrante, permanganate de potassium 10 au 4. Le volume ajouté à l'équivalence 8,8. Je gagne le volume à l'équivalence en millilitres et V en millilitres sur 25. Donc on trouve C égal. On trouve 8,8 fois 10 au 5 mol par litre. 3. La masse de dioxyde de soufre par mètre cube d'air. La masse de dioxyde de soufre SO2 par mètre cube d'air. Par 1 mètre cube d'air. Cette masse égale à la masse dissoute dans le volume VS est égal à 100 ml d'eau distillée. Car on a dissous 1 mètre cube d'air dans 100 ml d'eau distillée. Donc la quantité N de SO2, dioxyde de soufre, est égale à la masse sur la masse molaire, qui est égale à la concentration fois VS. Donc, la masse de dioxyde de soufre dissoute dans 100 ml d'eau distillée, N est égale à C fois VS fois la masse molaire. La masse molaire de SO2 est égale à la masse du soufre plus 2 fois la masse de l'oxygène. Donc, est égal à 32 plus 2 fois 16. Donc, on trouve 64 grammes par mol. Donc, la masse N de dioxyde de soufre dissoute dans 100 ml d'eau distillée, qui est la même qui se trouve dans 1 mètre cube d'air, est égale. Donc, c'est 8,8 fois 10 au 5 fois VS 100 ml en litres fois 10 au 3 fois la masse molaire 64. Donc on trouve M égal. On trouve 5,63 fois 10 au 4 grammes en microgrammes est égal à 5,63 fois 10 au 4. 1 gramme, c'est 10 au 6 microgrammes. Donc la masse N est égale à 563 microgrammes. Ça, c'est dans 1 mètre cube d'air. M égale 563 microgrammes, c'est la masse de dioxyde de soufre SO2 dans 100 litres d'eau distillée, qui est la même masse qui se trouve dans 1 mètre cube d'air. Car on a dissous 1 mètre cube d'air dans 100 litres d'eau distillée. D'après les données, le seuil d'alerte, c'est 500 microgrammes pour 1 mètre cube d'air. Donc, on a trouvé une valeur supérieure au seuil. Donc, l'air est pollué. On a M, voilà,
supérieur à 500 microgrammes. Donc, l'air est pollué. Donc, l'air est pollué. C'est la conclusion.